Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce mercredi midi pour parler de solutions dans Ce n'est que le début. Je suis navré, on s'est un peu laissé tomber pendant 2 semaines, mais je suis là, je vais bien, je n'ai pas été malade, juste des problèmes qui ont fait qu'on n'a pas pu réaliser cette émission, mais on revient en grande pompe, et c'est le cas de le dire, puisque nous allons parler de basket vegan avec le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Panorama sur Nantes. Il s'agit de William Lambert. Bonjour William. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va parler de basket. Vous savez, souvent quand on commence à penser durable, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde commence par la basket. Alors on les cite, les Veja, les Faguo, les Ngo Shoes, et maintenant il y a les Panorama qui sont venus dans la suite de ces baskets. Racontez-nous un peu l'histoire de ces baskets qui sont très originales parce qu'elles sont évidemment durables et en plus elles sont véganes. Racontez-nous un peu l'histoire. D'abord, comment vous en êtes venu à créer des baskets ? Alors, déjà, Panorama, c'est un projet qui est construit autour d'un produit qui est éco-responsable avec une démarche positive en termes d'impact social et environnemental. Pour la petite histoire, donc, moi j'ai toujours été passionné et intéressé par la mode. Et en grandissant, je suis devenu beaucoup plus attentif à ma façon de consommer, que ce soit par exemple dans l'alimentaire ou dans l'habillement. Et donc même quand donc il y avait pas mal de marques en fait que j'aimais beaucoup qui ne correspondaient plus du tout à mes valeurs. Et même quand je regardais du côté des marques éco-responsables, je trouvais qu'il manquait toujours un peu ce côté style, ce côté mode en fait que je recherchais. Et il y a 2 ans, donc pour mes 2 dernières années d'études en alternance, là j'ai rencontré Stéphane, qui est Stéphane Rowe du coup, qui était mon tuteur à l'époque. Et donc ensemble on a travaillé pendant 2 ans sur de la chaussure. Et un jour, je lui ai proposé de créer un nouveau projet de basket éco-responsable avec plus de sens, avec plus de responsabilité et avec plus de proximité. Alors, quand on commence à parler de basket éco-responsable, on peut avoir, quand on va chercher un petit peu des investisseurs, quand on va chercher des personnes, le regard peut être assez, encore une marque éco-responsable. Comment on arrive à les convaincre que c'est une démarche qui a du potentiel ? Déjà, je pense que dans un premier temps, pour une basket, déjà, il faut déjà beaucoup de style parce qu'il faut que la basket, elle plaise au premier regard. Voilà, quand on va la voir au milieu de plusieurs baskets, il faut que ça attire l'œil, il faut qu'on s'imagine avec et se voir la porter. Et après, je pense que c'est les valeurs derrière qu'on va mettre en place. Et je pense que, il y a beaucoup de choses. Le circuit court, déjà, notamment, est une première chose. Donc, nous, on fabrique nos baskets au Portugal. Il y a aussi les matières qu'on va utiliser. Nous, on utilise quasiment entièrement des matières recyclées. Et puis après, c'est le mode de production qui est super intéressant aussi, où il y a des nouveaux modèles qui existent, comme la précommande, qui nous permettent de produire en quantité juste et d'éliminer toute surproduction, toute surconsommation de matière et d'énergie. Bon, après, ça nécessite, on sait qu'on est aussi dans une société de l'hyperconsommation où on veut le tout de suite. Qui dit précommande dit aussi capacité à être patient, à savoir attendre son produit. Exactement, en fait, il faut revoir un petit peu sa consommation et sa façon de voir aussi la consommation, parce que la précommande, en général, il faut prendre le temps, du coup, de produire les baskets, et donc on est livré 1 mois et demi après son achat. Donc forcément, ça demande un effort pour le consommateur, mais c'est aussi pour nous une preuve que la personne, elle aime le produit et elle le veut réellement. Elle veut réellement. C'est pas un achat compulsif. Nous, on veut éviter ça parce que ça correspond pas à nos valeurs, en fait. C'est des achats raisonnés et une mode. Alors revenons-en à cette basket. Vous la dites éco-responsable. On l'a présentée comme étant une basket végane, c'est-à-dire que le cuir n'est pas du cuir animal, c'est du cuir de pomme. Comment on découvre cette innovation? Comment on le produit? Comment on arrive à avoir des quantités suffisantes et dans des quantités qui permettent aussi d'avoir une basket à un prix qui soit, correct et honorable, c'est-à-dire à peu près au prix d'une basket normale? Alors déjà, pour vous expliquer, le cuir de pomme, en fait, donc toute la partie dessus, là, le cuir, donc la tige, en fait. Et donc ça, c'est conçu à partir de déchets de pommes qui sont issus de l'industrie agroalimentaire. Et donc ces déchets-là, donc je parle de résidus, c'est-à-dire les pluchures, les pépins, les trognons de pommes. Donc ça, ils vont
le broyer, en faire une poudre et ils vont le mélanger à d'autres matières un peu plus traditionnelles. Et ensuite, ils vont en faire une pâte, qui vont étaler une pâte qui va avoir un aspect visuel le même que le cuir animal. Je vais prendre une basket sûr, pour la montrer un petit peu. Et là. donc ce cuir-là, donc cette matière-là, elle va ressembler à du cuir. On va pouvoir lui donner un aspect visible, enfin en tout cas à l'œil nu, on a l'impression que c'est du cuir parce qu'il y a toutes les petites nervures, etc. Puis même au toucher, on a vraiment l'impression d'avoir vraiment du cuir sous les doigts. En tout cas, c'est et je suppose que ça c'est un travail d'innovation. Vous faites ça en Italie, hein, c'est ça? Ça fait partie de vos fournisseurs éco-responsables italiens. Oui, donc c'est une matière qu'on a trouvée via notre fabricant. On a beaucoup discuté avec le fabricant et le fournisseur, avec qui on essaie d'entretenir une relation vraiment de confiance et de durable en fait dans cette période. Et donc c'est un fournisseur italien, donc près de Florence, qui travaille déjà depuis plusieurs années sur la conception et la fabrication de matières cuir. Donc elle fait aussi animal, mais maintenant elle développe beaucoup plus de matières éco-responsables, dont ce cuir de pomme, qui a l'ambition en fait de développer encore plus de matières, de mettre plus de compositions recyclées dans ces matières. Ça a été long de trouver ces fournisseurs pour pouvoir développer votre basket? Alors, nous, la chance qu'on avait, c'est que je travaille avec Stéphane, et Stéphane, il m'accompagne depuis le début du projet sur ces baskets-là. Lui, il a 30 ans d'expérience dans la création de chaussures, donc c'est un énorme avantage, parce que grâce à lui, j'ai pu avoir accès à son réseau de fournisseurs. Donc, il les avait déjà repérés, ces acteurs italiens? Voilà, on savait qu'en Italie, on avait des super matières. C'est souvent en Italie, d'ailleurs, qu'on trouve les meilleures matières, entre autres, mais bon, il y en a quand même ailleurs. Les fabricants sont plutôt au Portugal, donc on a essayé de relier un petit peu tout le monde, et donc on a trouvé cette matière-là qui était pour nous super innovante, qu'on ne voyait pas ailleurs, et de pouvoir l'utiliser dans nos baskets, et voilà, de faire Et puis ça laisse plein d'ouvertures à d'autres projets en cuir. Ça peut être des petits objets associés, des portefeuilles et autres éléments. On commence sur la basket. Pour porter ça, vous avez lancé une campagne Ulule qui a été couronnée de succès, parce qu'en un jour, le premier palier, les 100% ont été atteints. L'objectif maintenant, c'est les 300%, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc là, en une journée, on a réussi à atteindre les 100 précommandes, en fait, qui est l'objectif. Donc là, c'était vraiment une journée super. Donc c'était lundi. Là, aujourd'hui, on a un nouveau palier qui est de 300%, parce qu'on a aussi un lieu en plein cœur de Nantes qu'on aimerait faire découvrir, qu'on aimerait aménager pour pouvoir installer les baskets Panorama et pouvoir rassembler aussi tous nos contributeurs et faire des événements, quand ce sera possible, forcément. Mais en tout cas, nous, quand on pourra rassembler du monde, ce sera avec grand plaisir, je suppose. Bien sûr, on a toujours cette idée en tête. On veut vraiment le faire parce qu'on pense que c'est vraiment aussi la proximité avec les gens. Et donc voilà, le prochain palier c'est 300%, donc on va essayer de rassembler un maximum de personnes autour de ce projet, qui partagent nos valeurs et qui sont prêts à changer de basket pour un monde meilleur. Alors ça c'est très bien, mais ça coûte combien en fait finalement? On n'a pas donné un prix. Aujourd'hui je veux précommander sur Ulule, ça va me coûter combien à peu près la précommande? Alors je suppose qu'il y a différentes possibilités d'engagement, mais en gros je veux pouvoir m'offrir une paire de Panorama, ça va me coûter combien? Aujourd'hui il nous reste encore une centaine de quantités à 109 € pièce. Et quand on aura dépassé cette quantité-là, les baskets arrivent à 119 € l'unité. Qui seront le prix de vente éventuellement dans les commerces et ceux qui voudront... Alors c'est moins cher en fait que le prix de vente après campagne, parce qu'après campagne on sera à 129 €. Donc c'est vraiment un prix qui est dégressif sur la campagne. 119 ce sera notre maximum, et ensuite après la campagne, donc après le 14 mars, on aura un site e-commerce. Ce qui reste quand même un certain prix, mais vous restez quand même dans la gamme de prix des baskets haut de gamme, on va dire? Exactement, on est sur des baskets déjà éco-responsables. Nous on essaye d'y mettre aussi beaucoup de styles, donc forcément, mais on reste sur la lignée des prix des autres baskets, d'autres marques qui font aussi de l'éco-responsable. Parce qu'on veut la rendre accessible, c'est super important. Tout le monde a le droit de pouvoir s'habiller avec des objets, des chaussures, des vêtements éco-responsables. C'est super important, donc l'accessibilité est un point. Le travail avec vos fournisseurs, c'est quelque chose de primordial. Vous arrivez, alors pour le cuir je suppose, mais par exemple avec l'entreprise de fabrication, il y a aussi sur la manière de manager les équipes, sur la manière de rémunérer. Vous vérifiez aussi que ça répond à vos valeurs et pas simplement sur au-delà de la qualité de fabrication. Oui, exactement. Dès le départ, donc nous on a eu la chance de pouvoir, entre les deux confinements, partir au Portugal, visiter plusieurs usines. Et c'est là qu'on a rencontré du coup Philippe, avec qui on travaille aujourd'hui. On a visité l'usine, on a rencontré les gens. C'est une usine familiale qui travaille très bien, avec une qualité qui est exceptionnelle, donc il y a un vrai savoir-faire. Et donc là, on s'est assuré que ce soit au niveau des conditions de rémunération,
que ce soit même au niveau de la, comment dire, du De développement durable, de développement l'engagement durable, hein, c'est ça, ouais. environnemental de l'usine. Donc ça, oui, on se l'est assuré. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est fait au Portugal, donc c'est sous la législation européenne. Donc là, on a déjà moins de soucis que si c'était à l'extérieur de l'Europe. Donc c'est ce qui est vraiment très important aussi pour nous. Et c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai ça en tête, c'est de pouvoir un jour faire du Made in France aussi, parce que c'est comme un rêve, c'est un peu l'aboutissement pour quelqu'un qui est en France. Moi, j'ai toujours été sur Nantes, de pouvoir redynamiser la région. En fait, il y a des usines qui sont dans le coin, donc de pouvoir travailler aussi avec elles, peut-être sur des baskets, peut-être sur autre chose. Sur d'autres projets. On verra, et on a des idées. Donc voilà, c'est vraiment, on aimerait aller dans ce sens-là, circuit court, ultra court, et rester. Et puis là. sur le territoire de Nantes, hein, à la fois vous êtes concurrents et à la fois vous êtes, je vais pas dire amis, mais vous connaissez les uns les autres sur ces baskets éco-responsables. Et ça aussi, c'est important, cette communauté qui peut partager aussi les bonnes pratiques, concurrents mais en même temps un petit peu alliés. Ce que me disait Fagou dans une de ses interviews, c'est que si on ne s'allie pas à un moment donné, nos fournisseurs, on peut les trouver ensemble, et plus on commandera, plus la matière première sera moins chère et plus l'éco-responsabilité sera accessible à tous. Exactement, je suis absolument d'accord. C'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs sur Nantes, qui est très bien. Si on pouvait devenir la ville de la basket éco-responsable un jour, je serais hyper content, parce qu'on est plusieurs à s'être mis sur ce positionnement-là. Et oui, c'est forcément, il faut s'allier, et puis proposer des produits éco-responsables, c'est aussi c'est un acte, et acheter un produit éco-responsable, c'est aussi un message envoyé à toute l'industrie. Ça veut dire, on veut ça. Les consommateurs, ils vont pouvoir dire, on veut ce type de produit parce que ça nous intéresse, parce qu'il y a des valeurs derrière. Et voilà, si on s'y met ensemble, on pourra réussir à faire ça. Et voilà, et ça me permet de redire cette vieille définition que j'aime bien, qu'à tous, on peut tout. Merci beaucoup, William Lambert, d'avoir été notre invité. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début. On peut aller sur Ulule, retrouver Panorama, et bien évidemment, et faire des promesses de préachat de basket Panorama. Et puis d'ici là, on vous souhaite plein de bonheur et puis plein de belles choses pour le développement. Et on vous retrouvera, je pense, d'ici 1 an ou 2 dans Ce n'est que le début pour voir justement où vous en êtes allé. Merci à tous, bonne beaucoup. Écoute des programmes de Sun, à la semaine prochaine. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.